No Life, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui, un jeu que j'ai été étonné de ne pas voir dans cette émission. Il s'agit de Strider et pour cela, je reçois Ben Shinobi et sa chaise. Strider Hiryu est un jeu d'action plateforme développé et édité par Capcom sur son système d'arcade CPS-1 en 1989. Le joueur contrôle Hiryu, un ninja du futur qui va traverser 5 stages en surmontant les obstacles et éliminant les hordes d'ennemis pour atteindre et détruire le boss de chaque niveau. Hiryu se contrôle avec les 8 directions du stick ainsi que 2 boutons. A permettant de donner un coup d'épée, tandis que B permet de sauter. Il est possible d'effectuer une glissade lorsque le personnage appuie sur B tout en étant baissé. Le saut ne possède aucun air control, comme dans la plupart des jeux Capcom de la même époque. Lorsque le saut est lancé, il est impossible de modifier sa trajectoire. Notre personnage possède une barre de vie de 3 rectangles au départ qu'il est possible d'upgrader en ramassant des power-ups sur son chemin, jusqu'à 5 rectangles max. Le point fort du gameplay réside dans la possibilité de s'accrocher à différentes parois et plateformes grâce à un crochet. Mouvement ô combien utile qu'il faudra maîtriser afin d'éviter moult chutes mortelles dans des précipices sans fond. Chaque stage est divisé en plusieurs parties avec un timer de 1 minute 30 secondes pour accéder au checkpoint suivant. Sur son chemin, notre héros trouvera des capsules d'items permettant d'améliorer ses capacités. Le Hi Kanji permet de récupérer un rectangle de vie. Le Ryu Kanji permet d'upgrader sa barre de vie avec un rectangle supplémentaire. Et le Hiryu Kanji permet de récupérer sa barre de vie intégralement. Le Cypher allonge la portée d'épée pour 100 coups. L'invincibilité permet de traverser les ennemis sans perdre de vie. L'option A fait apparaître un robot qui détruira les ennemis au moindre contact. Il peut également tirer en simultané avec les coups d'épée donnés par le bouton A. Et lorsque Hiryu possède déjà 2 robots à ses côtés, les futures capsules contenant les options donneront des points à la place. L'option B est un robot en forme de panthère qui n'apparaît là encore que si Hiryu possède déjà 2 options A, 2 petits robots. Et l'option C est un robot faucon qui tourne autour de notre héros pour détruire les ennemis aériens. Il existe un up item dans le stage 2, tandis que les extends tomberont à 20 000 points, 40 000 points et tous les 60 000 points. L'objectif de Ben Shinobi sur ce run en live sera de montrer toutes les zones de leeching et d'expliquer toutes les astuces pour optimiser son score. Alors Ben, content de te recevoir à nouveau dans cette émission. Une fois de plus en live, hein, on ne t'arrête plus. On ne m'arrête plus, ouais. Sur un jeu, comme tu disais justement tout à l'heure, qui n'avait pas encore été fait dans cette émission. Ouais, quand tu me l'as proposé, je suis allé sur Noco pour chercher. Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait un Hidden Palace de 2009 fait par Anne Ferrero, mais sur l'émission, mais pas de Superplay. Alors je me suis dit, mais bien sûr, viens tout de suite, c'est avec plaisir, c'est un grand jeu, il faut qu'il soit dans cette émission. D'autant que, tu me le rappelles, on me l'a demandé, je ne saurais plus dire qui c'était, sur le forum. Il y a au moins 2-3 personnes qui me l'avaient demandé, qui adoraient ce jeu-là. Donc je me suis dit, bah ouais, comme je connais bien, c'est l'occasion. Et en même temps, je pense que c'est un jeu qui est intéressant à faire en live. Parce que, on va le voir, je suis là pour faire du scoring, hein, comme d'habitude. Mais il n'y a pas vraiment de système de score super élaboré. Difficile à expliquer. Donc là, je me suis dit, autant les expliquer assez facilement, tout en jouant, tout en montrant ce qu'il y a à faire, même si, on va voir, c'est beaucoup de leeching, beaucoup de phases de leeching à répéter, beaucoup de répétitions. Donc voilà, je vais expliquer les phases, après je ne vais pas forcément les montrer en intégralité, parce qu'un run complet, on mettra peut-être d'ailleurs dans l'émission en post-production, si on fait du score complet, c'est 1 heure, quoi. Ouais. Bon, là, je passerai assez vite, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais... voilà. On va pas voir les phases de leeching en entier. Non, mais l'important, c'est de démontrer et de les expliquer, et d'expliquer comment ça fonctionne, en fonction du timer, en fonction des checkpoints, etc., etc. Donc, pendant tes explications, derrière nous, on a vu ta fiche Super Player, mais on la connaît par cœur, on a déjà tout expliqué, donc on reviendra pas dessus. Encore une fois, tu la connais mieux que moi. Donc, je te propose d'insérer un crédit. Un coin, comme on dit. Donc, One Player, on est parti. Alors, je précise, on est sur la version japonaise de la PCB originale. Ça se voit tout de suite à l'écran, c'est écrit en russe. Ouais, mais c'est dans quelles que soient les versions du jeu, de toute façon, c'est écrit comme ça. Bon, alors, au niveau peut-être du gameplay, avant de commencer à parler du score éventuellement, c'est un gameplay vraiment intéressant pour l'époque, parce que alors déjà on voit que je fais d'entrée une phase de leeching. Oui, alors déjà là je fais du surplace, j'attends que les ennemis arrivent, mais peut-être parler un petit peu des mouvements, justement, comme il n'y a pas grand chose à faire.
on peut faire énormément de choses au niveau du personnage. Alors, on peut se déplacer, pour l'époque, se baisser. Incroyable. Voilà, il suffit de se baisser et appuyer sur le saut et hop, le personnage fait des glissades. Alors ça, on a revu plein de jeux depuis où on peut le faire. Mais pour l'époque, moi je vois pas de jeu plus ancien que celui-là où il y avait ça. Et puis après, il y a plein de choses à faire. Alors avec les murs, les parois, on peut s'accrocher, on peut se déplacer en étant accroché à la fois au mur, à la fois aux parois. Enfin, on va le voir après parce que là pour le moment, je suis sur une terre plate, comme on dit. Mais après, on va voir que forcément le level design est super bien pensé par rapport justement à ce gameplay qui est très très riche. De belles animations, voilà. Le jeu est très rapide. Les animations et la jouabilité, on en reviendra après. Parce que je mettrai quand même un bémol, le jeu est loin d'être parfait sur tous les plans. Bon alors là on voit que je glitch, mais bon le temps, tu vois, j'ai un timer quand même qui avance, donc là je vais avancer un petit peu, puisque le checkpoint suivant, en fait ça marche par checkpoint, chaque niveau est sectionné. Alors là je fais exprès de perdre un carré de vie pour prendre le petit robot. Parce que mon robot, en fait, au moment où je vais le prendre, il va se placer automatiquement sur le carré vert qui est le plus à droite. Donc voilà, je le prends. Donc il devient rouge, ça veut dire que le robot est lié à cette case de vie. Alors par contre, là, si je perds un carré de vie, là, si je me fais toucher, je perds mon carré rouge, mais je perds aussi le robot quoi, en même temps. Donc, tandis que si tu étais à 3, tu perdrais que le carré de vie et pas le robot. Voilà. Donc, faut faire attention. S'il y a un système quand même... Et il faut savoir que le pattern là, que j'ai fait, là, pour faire exprès de perdre une vie et mettre mon robot sur la deuxième case, il est en rapport avec quasiment l'un des derniers patterns du jeu au dernier niveau. Donc tu vois le lien déjà qu'il faut faire entre le... Par contre on veut faire du score, je parle. Parce que tu m'as dit en préambule, sinon je l'aurais mis à la première case de la limite. Ouais, à la première case, ou alors si je veux être sûr d'avoir moins de chances de le perdre, je peux le mettre aussi à la dernière aussi. Mais bon, à la dernière... Alors oui, là, quand je voulais dire première case, je veux dire la case la plus à gauche. Voilà. Alors là, un truc très intéressant. Par rapport à la fin. Très intéressant, là, comme tu le vois, au niveau du gameplay, j'ai pris mon élan. Alors ça aussi, j'ai pas expliqué là, mais il y a au niveau du level design, forcément, il y a des trucs super bien pensés. C'est qu'il y a beaucoup de pentes, où tu peux pas courir, mais courir normalement, mais tu vas voir ton personnage accélérer et donc pouvoir faire des sauts très importants, bien plus importants qu'un saut comme ça, quoi. Tu vois, où là, on va dire, je fais un 3-4 mètres. En courant dans une descente, je vais plutôt faire un saut de 7-8 mètres. Enfin, on le reverra après, il y a des phases où ce sera plus pareil. Alors, bon, là, on avance. Alors, déjà, on voit le level design, ça monte un peu. Alors là, mon petit robot, il est vraiment intéressant parce que justement, il permet de débusquer un peu les ennemis que je peux pas tuer, justement, qui sont un peu dans les décors, là. Lui aussi, là, c'est pareil. Enfin, lui, je peux le tuer encore avec mon sabre. Parce que ça, on va pas préciser, mais... Donc le robot, il fait sa vie un peu, il va trouver les ennemis seuls ou c'est toi qui le suggère de faire au des niveau trucs du déplacement, c'est un peu compliqué. Si je bouge pas, il tourne autour de moi. Bon, alors là, on le voit pas trop parce qu'il y a le design. Voilà. Là, il est un peu bloqué. On le reverra après, justement, dans une des phases qui va suivre. Donc là, ici, je vais avoir beaucoup de bonus. Enfin, quelques bonus. Alors là, cet item-là, il est très intéressant puisque là, j'ai une extension de carré. On a 8, on a 4. Et ouais, maintenant j'en ai 4. On peut aller jusqu'à 5. Donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, là mon robot, tiens, je vais te montrer. Là, je ne vais pas bouger. Et mon robot, en fait, il tourne autour de moi. Et en fait, là, mon robot, il touche le robot. Enfin, le robot qui touche. Alors là, on voit sa barre de vie d'ailleurs au robot. Tu vois, il y a un petit chasse qui est au centre, là, ouais. Voilà. Bon, après, je peux accélérer. Il suffit que je tire, tout ça, et ça accélère un petit peu. Mais là, je fais exprès de garder un maximum de mon arme, parce que là j'ai attrapé une arme, ce que j'appelle l'Hyper Sword, ce qui me permet d'avoir une arme, tu vois, beaucoup plus grande. Et là j'ai un champ d'action beaucoup plus. Ouais. Et là j'ai 100 tirs. D'accord. Par contre, au bout du 108e, je vais revenir à mon sabre, mon sabre de taille normale. Et ça, c'est important pour le scoring. Il y a des endroits où il faut essayer de garder, pas trop utiliser son sabre justement. On va le voir au début du stage 2. Alors lui, c'est le premier boss du jeu. Je l'appelle la chenille communiste. Oui, qu'on va revoir. Avec sa faucille et son marteau. On va revoir, ouais, voilà. On va la revoir au dernier niveau. Elle est assez marrante. Tout un symbole. On est en 89 dans ce jeu-là. Pardon. Donc c'est tout un symbole ex-URSS, la guerre froide. Donc là, oui, je parlais là au deuxième niveau. Alors là, tout de suite, tu vas voir, il y a un petit coffre là-haut. Voilà, que je vais détruire, c'est mon robot qui va le détruire. Et là, normalement, dans ce coffre-là, j'avais une épée, une Hyper Sword. Ah oui. Mais comme je l'avais encore au moment où j'ai ouvert le coffre, j'ai des points.
c'est le seul système véritable, le seul système de scoring en fait dans ce jeu. Donc voilà, des fois il y a des endroits, voilà, il faut savoir un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes, enfin dans les coffres, pour justement essayer de un peu de maximiser. Bon, 400 points, c'est pas mal. Là, tu vois, par exemple, bon, là j'ai une phase de leeching. Bon, là j'ai une infinité d'ennemis là qui arrivent. Bon, les loups ils valent 50 points chacun. Donc 400 points, c'est toujours bon à prendre quand même. Surtout quand tu joues le score à un niveau très très élevé. Donc là, phase de leech, on va accélérer un petit peu. Phase de leech, donc normalement je devrais quasiment aller jusqu'au bout de mon timer pour optimiser le score, puisque le checkpoint il est juste derrière. Enfin, il n'est pas juste derrière, mais il est un peu sur la droite. Faut savoir que les checkpoints sont très très rapprochés les uns aux autres dans ce jeu. Donc là, je vais accélérer un petit peu. En plus, c'est bien, tu vois, avec les glissades, ça permet d'aller très très vite. Donc là, voilà, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le level design qui est super bien pensé par rapport au gameplay. Là, on s'accroche aux parois, tout ça. Alors là, ici, nouvelle phase de leech. Ici, on descend un petit peu. Alors là, c'est une phase de leech qui est seulement efficace si on a le robot. Enfin, normalement, j'arrive à ce niveau-là, j'ai au moins un robot. Oui, j'ai pas précisé, on peut en avoir un deuxième. Ce que je vais essayer d'avoir, bien évidemment, à un moment ou à un autre dans le jeu. Donc là, phase de leech, là je détruis à la fois des ennemis qui arrivent sur les deux côtés de la paroi, et puis un ennemi qui arrive toutes les deux grosses plateformes là, qui est derrière. Et si tu as ton deuxième robot et que tu es sur ton carré rouge au niveau de la vie, comment ça se passe? Si tu veux dire si le carré rouge il est à l'extrême droite, c'est ouais. Ça c'est exactement pareil. Le robot, tu veux dire le comportement du robot Non, le deuxième, quel carré vert deviendra rouge? Est-ce qu'il y aura qu'un carré rouge et tu auras deux robots, ou est-ce que ça décalera le carré vert? Ah non, ça décalera le carré vert. C'est-à-dire que ça prendra, si par exemple là je n'avais plus les deux carrés verts de droite, si j'avais plus de barre de vie, et que je prends un robot, ça prendra le dernier carré vert. Ça prend le carré vert disponible le plus à droite possible. Donc s'il n'y en a plus qu'un, c'est forcément celui qui est à gauche. D'accord. Bon alors là, je reviens au checkpoint. Là, le checkpoint il est juste au-dessus de moi. Donc là, je vais monter, voilà. Hop. Et là, je déclenche le checkpoint. Là, et tu te remets à la place. Tu vois le temps, et là, forcément, c'est la zone. Voilà, hein. Bon, voilà, je vais pas faire ça tout le jeu, mais enfin, c'est juste pour montrer un petit peu tous les principes du scoring, en fait, qui est finalement assez basique. Et il faut jouer beaucoup sur la patience. Bon, alors on va pas rester là-dessus. Je pense qu'on a un peu compris toutes les phases. On va avancer un petit peu. Le but, c'est de montrer le jeu aussi, pas uniquement. Alors là, ici, il faut quand même faire attention. Parce qu'il y a quand même une plateforme sur deux là où il y a des points. Donc là, si tu les touches, tu te fais. Alors là, voilà, là, tu vois, là, maintenant, j'ai eu le kanji, là, l'item qui m'a permis d'avoir le 5e carré de vie. Donc là, au niveau barre de vie, je peux pas faire plus. Par contre, j'aimerais bien avoir mon deuxième robot. Alors, c'est pas pour maintenant, c'est pas dans ce stage-là que je vais pouvoir l'avoir. Alors là, ici, une phase magnifique au niveau technique, parce que d'ailleurs, faut pas se déconcentrer sur l'arrière-plan. Il faut réussir à sauter au bon moment, mais moi je sais que cette phase-là m'avait beaucoup marqué quand j'ai découvert le jeu. J'ai découvert sur la version Mega Drive, la version Genesis, et le jeu est vraiment proche de la perfection par rapport à la version arcade. Et la première fois que j'avais vu là cette descente à faire là en prenant de la vitesse là, le long de la montagne pour faire le saut. C'est simple, mais avec le décor en arrière-plan, j'ai trouvé ça... et puis il est ultra classe. Ah oui, esthétiquement, le chara-design... Quand il saute en faisant ça, il fait un salto. Quoi. Le chara-design, il est vraiment magnifique. Oui, je mets un bémol quand même sur la jouabilité. Les gens qui n'ont jamais joué à ce jeu-là, ils ne peuvent pas forcément s'en rendre compte. La jouabilité est très bizarre. Les hitbox sont très très bizarres aussi. Des fois, on le verra d'ailleurs sur certains ennemis, des fois tu touches un ennemi alors que tu touches pas du tout son sprite. Mais vraiment, hein, tu verras, ce sera parlant après. Donc voilà, au niveau de la jouabilité et de la hitbox, c'est parfois un peu moyen. Ouais, après l'animation, ouais, elle est d'ailleurs, je trouve, presque l'animation des personnages, des ennemis du jeu sont presque aussi belles, voire même peut-être plus belles que certaines animations, je trouve, du perso. Alors là, le checkpoint, il est ici, juste là, au niveau du poteau. Donc pour ça, là, j'attends un peu, hop, je passe le checkpoint, je reviens un peu en arrière. Et alors là, c'est reparti. Et là, tu peux voir derrière le décor qui change. Ah ouais. Alors que normalement, j'ai pas bougé. Ah ouais. Tu vois, c'est les montagnes. Hein, on se souvient de la descente que j'ai fait, c'était les montagnes. Donc et là, maintenant, à gauche de l'écran. Hein. Voilà, oui, là, on le voit. D'ailleurs, on voit que ça bouge maintenant. Et en fait, ça correspond au pattern qui va suivre. Ce qu'on va voir après, je vais aller sur des plateformes, des petites plateformes hélicoptères qui vont m'amener sur un vaisseau un peu bizarre. Bon, alors là, je vais sauter parce qu'il y a un robot là-haut, donc, que j'ai détruit. Alors, il faut savoir que mon petit robot là, il est quand même
ultra puissant parce qu'il il transperce complètement tous les ennemis qui ont une certaine résistance, on va dire. Comme les gros robots là. Tu vois, ces robots là, tu vois, regarde, avec mon sabre, faut quand même y aller. Hop, alors que eux, dès qu'ils les transpercent, ils sont hyper puissants. Là, il y en a encore un ici. Encore un ici. Alors là, on arrive à une des phases les plus dures du jeu. On est qu'au stage 2. Mais c'est l'une des plus dures du jeu parce qu'elle est complètement aléatoire. Les bombes, là, ici, tombent de manière complètement aléatoire. Et le comportement de la plateforme, là, est aussi aléatoire. Donc, tu peux rien construire en termes de pattern. Et en plus, il faut sauter quand même, il faut passer d'une plateforme à une autre. Donc, c'est plus facile de les détruire que de les éviter, simplement. Bah, c'est surtout aussi que ça fait des points. Ça fait des points. C'est surtout ça. Donc, voilà, je ne vais pas trop chercher à scorer et à tout détruire. Je vais surtout essayer de me frayer un chemin. Là, j'ai un peu de temps, donc je monte. Alors là, j'ai pris. Ah, malheureusement, là, je me fais toucher une fois. Bon, c'est pas trop dramatique. Ce qu'il ne faut pas, c'est tomber, quoi. Surtout ça. Parce que là c'est le vide, derrière. Bon, mais là, j'ai un item pour récupérer ma. Et si tu tombes, tu meurs. Ouais. Et tu perds, tu m'as dit, alors oui, tu reviens à 3 carrés de vie et sans les options. Si je tombe ou si je perds mes 5 carrés de vie, c'est-à-dire si je meurs vraiment, une vraie mort, on va dire, parce qu'on verra aussi qu'il y a entre guillemets, des fausses morts, et ben, effectivement, tu reviens à 3 carrés de vie, c'est-à-dire de base, ce que tu avais au départ. Donc, voilà. Alors là, je vais essayer d'avancer un petit peu. Alors là, ici, une phase de leech que je vais essayer de montrer, qui n'est pas facile. Là, tu as une série de 5 bombes là, qui tombent. Donc ça, c'est complètement scripté. Donc j'essaye de détruire les 3 premiers. Pour l'instant, je me loupe un peu là. D'esquiver la 4e. Voilà. Ah, bravo. Voilà. En parlant, c'est pas évident parce qu'il faut du timing en même temps. Pas facile hein, de réussir à détruire à chaque fois les 3 premiers et esquiver la 4e. Parce que là, j'essaie de jouer safe, tu vois, parce qu'il faut rester un tout petit peu plus longtemps pour détruire la 3e. Voilà, là j'ai réussi. Voilà. Donc c'est ça l'idéal qu'il faut réussir à faire. Bon, c'est un timing à prendre. Bon, là je vais avancer, impressionnant. Mais c'est ça qu'il faut réussir à faire jusqu'à environ 15 secondes, sur les 15 secondes restantes. Alors là je monte. Alors ici je vais attendre que mon robot fasse le boulot pour détruire le canon. Alors là ici j'ai une sorte j'ai des filles, je sais pas, des sortes de gymnastes là, qui me donnent des coups de pied là. Enfin qui essayent parce que j'y arrive pas. Bon, cette phase-là, elle est la phase avec les petites plateformes là, et les bombes qui tombent. Là, j'ai pas du tout cherché à scorer, parce que tu peux essayer de scorer, faire un maximum de points avec les bombes. Là, j'ai pas cherché à le faire. Mais ça, c'est des fois, même en cherchant juste à franchir un chemin, tu prends une bombe dans la tronche et puis tu tombes dans le vide. Hein. Ça arrive. Hein, donc, alors, 3e stage, un peu bizarre. Là, on est sur une sorte de. Je trouve que au niveau des décors, ça ressemble plus à un bateau, en fait. Et en fait, on est en plein ciel. L'univers est très très particulier, je trouve, dans Strider. C'est un univers vraiment unique que j'ai pas trop retrouvé dans d'autres jeux. Au niveau du design, on verra le niveau d'après, pareil, il est très très particulier, il change complètement de décor. Alors là, encore une fois, phase de leech. Bon, je vais m'arrêter là, parce que là, je pourrais encore le faire pendant au moins 30 secondes. Alors ici, attention au coup de canon. Voilà. Alors ici, j'essaie de descendre sur les petites plateformes. Et donc on a vu qu'il y a 3 options, c'est-à-dire l'espèce de satellite là, il y a aussi un robot, il y a plusieurs robots, mais... Oui, il y a un robot, alors regarde bien ici, je te coupe, il y a un petit bonus, un petit panda là qui fait coucou là-bas. En haut à gauche. En haut à gauche. Ouais, ah oui, qui est sorti du... Et donc ça c'est un des seuls secrets du jeu d'ailleurs, qu'il faut aller chercher. Il faut juste détruire les bombes là qui étaient... Oula, je vais pas me faire... parce que là, il faut faire attention, il y a un trou. Voilà, donc faut quand même, tu vois, si tu tombes trop à gauche, tu tombes dans le vide. Donc oui, c'est un des seuls secrets du jeu. Bon, il te ramène 400 points. C'est toujours bon à prendre. Faut aller le chercher. Il n'y a pas de petit profit, comme on dit. Alors là, par contre, ce que je ne sais pas, c'est... Alors des fois, il y a un pattern qui apparaît en haut. Ouais, voilà. Là, tu vois, il y a des ennemis en haut là qui apparaissent. Alors là, le seul moyen d'aller les chercher, c'est avec le robot. Parce que moi, je ne peux pas sauter assez haut pour remonter, en fait. Et là, je crois... Ah non, il est où je sais pas où il est mon robot. Tu vois, des fois mon robot je le perds. Hein. T'es parti. Ouais. Donc là je vais essayer de recommencer. Normalement si tu sautes au bon moment, hop, voilà, là il va se placer là-haut. C'est pas évident, hein. Faut sauter vraiment pile poil au moment où il passe la barre centrale là, tu vois, qui soutient la petite plateforme. Voilà, là ici. Et là tu vas détruire les ennemis là-haut. Bon, ça vaut 100 points. Et tu as toujours une infinité de canons là, qui arrivent. Bon, et je vais passer, pareil. Normalement, il faut attendre jusqu'à 15 secondes à peu près. Et puis après, il faut accélérer parce que là, le checkpoint, il est pas tout près là derrière. Enfin, il est pas tout prêt. Il est pas... Première fois qu'on voit ce bonus d'invincibilité. Oui. Alors, un bonus. Alors, je suis à la fois invincible et j'ai à la fois des fantômes là qui me suivent. Voilà. Shadowrun. Un petit peu à la Gradius. Voilà. Et il me suit. Mais bon.
Ce bonus-là, bon, il est intéressant parce que là, je suis invincible. Mais en même temps, bon, tu vois, il dure 10 secondes, quoi. Enfin, 10-15 secondes. C'est pas... Alors là, il y a une phase vraiment géniale aussi, je trouve. Ouais. Avec les murs. Voilà, là, c'est une phase vraiment qui s'adapte bien par rapport au gameplay. Bon, alors là, bon, là, je voulais prendre essayer de prendre mon deuxième petit robot. Malheureusement, je ne vais pas le prendre là. Donc ouais, c'est vraiment, tu as plusieurs choix d'options persistantes. Oui. Et tu gardes vraiment Là, je garde le robot, mais c'est vrai que bon, là, bon, là, on va litcher au moins une vie, Ouais. parce que là, on arrive à la phase de litch la plus lucrative en fait du jeu. On peut faire 25 000 points par vie. Donc là, tu vois, là, chaque bombe là qui arrive, c'est 100 points, et il y en a c'est des séries de 10 en fait. Donc là, il y en a 4, regarde, là, c'est pattern, c'est complètement régulier. Il y en a 4 qui arrivent par la gauche, là, ici. Voilà, 2 au-dessus, 2 en dessous, et là il y en a 6. Bon, là il y en a quelques, là il y en a que tu vois pas en fait, qui sont en dessous du gros poteau. Là. Et en fait il y en a 6. Voilà. Et en plus de ça, voilà, là tu as quand même des ennemis qui viennent t'emmerder là quand même. Donc on va préciser une chose au niveau des extends, donc des vies en plus, tu en as une à 20 000, Alors ouais, très une à important. 40 000, Ouais. et après toutes les 60 000. Merci de me le souligner parce que c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, c'est ça qui permet justement de faire des très très gros scores sur ce jeu. C'est effectivement des extends tous les 60 000. En fait au départ on a 2 extends par le score, à 20 000 et à 40 000, ce qui arrive à 60 000, et après tous les 60 000. Et là il faut savoir que je te dis, à chaque vie je fais quand même déjà 25 000 points. Donc bon, là encore une fois, là je vais... Là on voit qu'actuellement tu as 5 vies. Voilà. 5 vies. Alors la première était à 20 000, la deuxième elle était à 40 000, elle est passée. Donc la suivante elle est à plus 60 000. 100 000. Ça fait 100 000. Bon, on la verra. Normalement, j'espère dépasser les 100 000 quand même. Oui, comme Je ça, on pense. montre- Bon, là, je vais surtout perdre une vie. Voilà. Alors là, je fais exprès. Parce que je voudrais absolument me prendre le deuxième petit robot. Alors là, j'essaie. Il faut encore que je perde un carré de vie. Ouais, donc J'accélère. Voilà. Donc là, maintenant, on le voit. Voilà. J'ai mes deux robots. Alors là, par contre, Donc, pareil, comme tout à l'heure, tu as fait exprès de perdre les 2 carrés de vie pour le placer sur le carré du milieu. Le plus possible sur ma gauche, évidemment. Parce que comme ça, il me reste mes 2 carrés verts sur ma droite qui me permettent de le protéger. Mais là, le problème, c'est que là, sur cette vie-là, je peux pas le protéger parce que je les ai perdus. Il a fallu que je les perde pour l'attraper. Donc là, bon, voilà, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais litcher un petit peu, faire un peu de points, mais je vais accélérer. Je vais passer au checkpoint suivant, qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que le checkpoint suivant... Voilà, parce que là, le but, normalement, on fait ça sur toutes ses vies à ce Oui, moment-là. on va jusqu'à la dernière vie, on litch toutes ses vies. Time out jusqu'à toutes Il faut ses savoir vies. qu'il y a voilà. 10 vies. Il y a 10 vies que tu peux litcher. Enfin, oui, c'est ça, 10 vies. Donc en fait, même sur la 11e, tu peux même continuer à faire du lead jusqu'à la fin du timer. Faut toujours avoir un regard sur le timer. Hein. Ça, c'est quand tu veux passer au checkpoint suivant, évidemment. Parce qu'on fait tellement de points qu'on va avoir des vies en plus avec, en faisant le coup des 60 000. Tous les 60 000, on a une vie. Ouais. Donc là, un ennemi alors là, qui montre justement un peu les faiblesses du jeu, c'est que là, tu vois bien que je peux le toucher sans toucher son sprite. Ah oui. Tu vois les explosions là au niveau de je ça. Bon. Donc là, c'est pas super bien programmé. Et il faut savoir que là, à cause de ça, justement, je respecte pas ce que les développeurs ont voulu faire. C'est-à-dire que normalement, pour le tuer, là, c'est une sorte de satellite là qui tourne. Faut se mettre en orbite en fait autour de lui. Faut sauter vers lui. On est très proche de lui. En fait, mon personnage se met à tourner autour de lui. Et pendant ce temps-là, tu peux le tirer. Tu peux lui tirer dessus. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, au bout d'un moment, tu t'éloignes progressivement du satellite et il t'envoie sur les parois. Donc tu perds un carré de vie. Tiens, j'ai pas voulu le faire, et je le fais quand même. D'ailleurs, le bouton ne marche plus du tout. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? J'ai plus. Ah oui, non, c'est moi. C'est parce que j'étais pas réglé sur les bons boutons. En fait, j'avais remis mes mains au mauvais endroit. Bon, là, heureusement, ça accélère. Parfait. J'ai pu le tuer. Et surtout, là, c'est important, je récupère un item complet qui remet toutes tes vies. Oui, là c'est tes satellites sont bien protégés. J'ai failli dire Alex, c'est ta banque qui marche pas. Et on se rappelle que sur Bubble, tu avais eu un souci avec un bouton. On a eu des soucis. J'ai vérifié d'ailleurs, c'était bien le bouton. Mais là, en fait, j'avais remis comme on a discuté, j'ai remis mes mains au mauvais endroit. La caméra qui monte tes mains le prouvera. Oui, on n'y est pour rien. Je reverrai ça. On n'y est pour rien. Alors là, dernière phase de leech du niveau. Alors on voit que d'ailleurs le bâtiment il a pris feu là. Mais j'arrive à trouver un endroit où je me fais pas tuer. Enfin, je me fais pas toucher.
Et donc voilà, j'ai une infinité d'ennemis là qui arrivent à droite, à gauche. Donc bon, je peux faire un peu de leech. Cette phase-là, elle est pas très lucrative, mais normalement, tu vois, j'ai encore une minute, je peux aller quasiment jusqu'à 5 secondes minimum. Parce qu'après, on a le boss regarde, on le voit un peu là, le boss, là, c'est une sorte de pirate là, sur sa plateforme, qui est plutôt marrant d'ailleurs, dans son costume. Mais donc, il y a d'autres options aussi. Il y a un tigre et un aigle, c'est ça? Il y a une panthère, alors il y a une panthère mécanique que je ne prends jamais parce que d'abord. Mais qui remplacerait mes 2 robots. D'accord. Mais ce serait qu'un seul sprite. Et en plus, la panthère ne tire pas. Elle fait juste que se balader. Donc elle est, pour moi, elle est vraiment inefficace, quoi. Bon, alors pareil, elle transperce tous les ennemis, mais elle est dans ces phases, en tout cas pour scorer, dans les phases de leech, elle est pas du tout efficace. Et tu as effectivement l'oiseau robot là. En fait, c'est l'oiseau qui t'accompagne. Qui m'a amené au premier niveau, tu as vu, je volais grâce à lui. Et en fait, effectivement, il y a des endroits où tu as des power-up, tu le déclenches, mais pareil, il sert pas à grand-chose, il tourne juste un peu en arrière-plan. Et de temps en temps, quand il passe au premier plan, il peut tuer les ennemis. Bon, là, je vais avancer quand même. Alors, on va voir le pirate, là, tu vois, le boss, il est détruit très très vite. Non, pas dernier stage, 4e stage. Alors on voit des petites cinématiques qui sont pas mal pour l'époque. Encore une fois, il y avait rarement ce genre de truc en arcade. Donc voilà, là, 4e niveau, tu vois, chez les Amazones. Alors là, tu vois, là, 400 points. Alors que normalement, c'était un robot comme ça. Mais comme je les ai déjà tous les deux, j'ai les points. Alors, phase de leech ici, bon pareil, je vais pas rester trop longtemps, mais je la montre. Donc là, cette phase-là, elle est intéressante. Bon, les poissons, les piranhas, là, ils valent que 50 points, mais ils reviennent à volonté. Et là, c'est surtout cet ennemi-là, il vaut 300 points. Et alors ça, c'est un pattern un peu que j'ai du mal à comprendre. Des fois, normalement, il vient de manière infinie, et puis des fois, il s'arrête ce pattern. C'est-à-dire, des fois, au bout d'un moment, le robot, il s'arrête de venir. D'accord. Ouais, et c'est bon. Premier abord, tu te dis, bon, ok, ça va me faire perdre un peu de points, mais il faut savoir que dans une partie où je joue le score, il y a une extend qui est très très dure à avoir dans ce stage-là. Après, on va le voir, il y a une phase de leeching qui est très dure. Et c'est une extend donc c'est l'extend des 400 000 points, parce que là, c'est tous les 60 000. Donc il y a une barrière. L'extend des 400 000 points est très dure à avoir. Pour ceux qui regarderont mon run en stream, vous verrez que je suis toujours sur la limite, sur la corde. Bon, là, j'avance quand même un peu, parce que là, je parle, mais il faut faire attention au timer. Oui, donc ce pattern-là avec les robots là, qui des fois s'arrêtent d'arriver, enfin qui arrêtent de continuer à venir comme ça, bon bah tu perds 300 points, plus 300 points, plus 300 points, etc. Donc à l'arrivée, tu te dis bon, oui, c'est parce que tu n'auras pas un score final de 12 millions, quoi. Ah non. On parlera un petit peu des records, tout ça, un petit peu à la fin du run. Et petite question, tu penses que le jeu a été codé pour ces phases de leeching? C'est assez intéressant, hein, effectivement, très bonne question, parce que, étant donné que quand tu perds une vie, on peut analyser le truc, quand tu perds une vie et que tu perds jamais tous tes carrés, et ni non plus tes robots. En time out, hein, c'est voilà, ça? En time over, voilà. Time over, pardon. Comme toi tout à l'heure, on a vu, tu as gardé tes robots et tu as gardé tous tes carrés de vie. Voilà. Alors que si tu tombes en tête, si tu perds en time over, tous tes carrés de vie et tes robots reviennent. Donc je te laisse juger. Moi, je ne sais pas si ça a été pensé pour faire des phases de leeching, mais peut-être. C'est possible. Mais bon, j'ai pas la réponse. Peut-être aussi qu'ils se sont dit au niveau du développement, bon, on va lui redonner tous ses carrés de vie s'il est time over, parce que c'est moins grave que par exemple la tomber dans l'eau ou tomber dans le vide ou perdre tous tes carrés de vie, quoi, tu vois. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est pensé, mais j'ai pas la réponse. Il faudrait demander aux développeurs. Yutsui, je crois. Non, Koichi Yutsui, le directeur du jeu. Je n'ai pas noté cette info, malheureusement. Ouais. Par contre, j'ai une petite question pour toi. Alors, c'est le fameux quiz que je t'ai dit en pourtant, il va être dur parce que là, je vais rentrer dans une phase qui est... Je peux attendre le niveau suivant? Je vais te le dire après. Alors. Sur le niveau suivant. Voilà. Comme ça, tu te chauffes. Ouais. Parce que ce niveau-là, ce passage-là, le leech, la phase de leech suivante. La phase de leech suivante, elle est très costaud. Et elle est très costaud parce qu'encore une fois, le jeu, le hardware, il est un peu à plat. Hein, tu vas voir. Là, je déclenche un pattern en bas pour faire arriver des ennemis. Par le bas, on les voit pas très bien. Et là, je déclenche en même temps le pattern avec les oiseaux, enfin les oiseaux un peu préhistoriques. Donc là, comme tu le vois, il y a des sprites qui clignotent, qui disparaissent. Pour ça, cette phase de leech, je crois que je ne vais pas rester trop longtemps, mais enfin, je voudrais la montrer un petit peu quand même. Parce
que le but c'est d'utiliser au maximum les robots qui font des dégâts autour de moi. Et puis moi, essayer de me protéger avec mon arme, quoi. Voilà, bon, je vais avancer un petit peu. Voilà, alors là, en me mettant ici, ce qui est intéressant, c'est que ça fait arrêter de venir les oiseaux, tu vois, dans le creux du dinosaure. Bon, ah merde, malheureusement, j'ai perdu mon deuxième robot. Bon, c'est pas dramatique, j'en ai quand même encore un. Alors là, ici, on voit un boss qui, normalement, devrait être expédié assez vite. Voilà. T'inquiète pas, on va le revoir au dernier niveau et on aura plus l'occasion de l'admirer. Oui, les boss sont expédiés très très vite. J'ai pas précisé, je joue avec un autofire. Bon, je pense que tu l'avais vu. Oui. Tu l'avais vu. Et pareil, je reviendrai. Vu à la caméra aussi. Je reviendrai un petit peu. Oui, mais on l'avait pas expliqué. Je reviendrai un peu sur les histoires d'autofire par rapport à la culture de l'arcade au Japon à la fin du. Alors là, je pense que tu vas pouvoir me poser ton petit quiz. Alors, mon petit quiz. Alors, il y a déjà, une phase de Lich où je vais pouvoir. Une autre petite question. Donc là, on a vu que tu as perdu ton satellite, ton droïde, Ouais. ton robot. Quand même. Tu as un plan B dans ces cas-là? Tu te dis, si je le perds à tel endroit, je sais que plus tard, je vais faire ça pour le retrouver ou, Ah bah si. Alors ça dépend à quel endroit du jeu. Non, souvent, bon là au dernier niveau, c'est pas trop grave. Même si je suis dans une partie où je suis en train de faire un très bon score et qu'il me reste plus qu'un robot, c'est pas grave. Le plus important, c'est de les garder tous les deux pour les deux grosses phases de Lich où tu dois perdre des vies. À la fois au stage 3, comme tu l'as vu, enfin je l'ai pas trop montré trop longtemps, et à la fois sur le stage là, avec les dinosaures. Parce que là, c'est pareil, normalement, quand j'arrive à ce stade-là, il me reste encore une vie en stock. Donc je peux litcher encore une vie. Et grâce au nombre de points que je peux faire, parce que c'est une phase très lucrative aussi, je peux regagner une extend encore plus qu'au à niveau nouveau. 3. Ouais. Voilà, à nouveau. Non, un petit peu moins quand même. Un petit peu moins. Non, sinon j'aurais gardé toutes mes vies jusqu'au stage oui, 4 bien et sûr. je l'aurais fait sur ce passage-là. Donc c'est un petit peu moins, c'est plutôt aux alentours de 20 000, 22 000. En fait, le niveau où on a vu tous les dinosaures, pareil, tu refais des time over jusqu'à. Voilà, parce que c'est la deuxième phase la plus lucrative en fait. Ah oui, il faut utiliser ses vies. Hein. Bien sûr, Faut bien utiliser sûr. ses vies. Donc là, bon, je vais avancer un petit peu. Donc, petite question. Vas-y, bah. Ouais. Donc, ce jeu a reçu le Tilt d'or en 1989 pour la meilleure conversion arcade vers une console, d'accord? Très bien, c'est un fait. Mais sais-tu quel jeu a reçu le Tilt d'or dans la catégorie Shoot 'em Up La même année? en 1989 également? Un jeu, une adaptation arcade ou Shoot 'em Up sur console. Et c'est un jeu que tu es venu présenter dans l'émission. Oula, Pas sur console, attention. pas le droit mais à l'erreur. Ah oui, donc c'est une adaptation d'un jeu d'arcade. 89, tu dis? 89. Qu'est-ce que je suis venu présenter Un shoot 'em up. d'arcade. Ah, puis là, j'ai un peu de temps pour réfléchir. Là. Merde, si je trouve pas, j'ai l'air d'un con. Alors, qu'est-ce que je suis venu présenter? Tu peux me donner l'éditeur? Parce que là, non. Oh non, trop facile. Trop Oh, facile. merde. 89. Putain, je sèche là. Je sèche. Et il me semble que c'était en live. Et ce n'était pas moi. Hein. Bah, le seul shoot 'em up que je suis venu faire en live, c'était quoi? Il y avait Flying Shark. Il y avait, mais c'est pas possible, il y avait Gradius 5. Non, après, c'est pas des shoot 'em up que j'ai fait en live. Ou alors j'en oublie un, peut-être. Alors, ou alors j'ai quand même, je pense, avoir même eu sur Noco. Un shoot 'em up. C'est sûr que c'est 89 le jeu. Alors, c'est la conversion. Ouais, enfin oui. Ah oui, donc le jeu arcade est sorti avant. Ah bah c'est R-Type alors peut-être. C'est R-Type. Oui, bravo. non, je l'ai pas fait en live. Ah ouais, mais c'est parce que je cherchais le jeu d'arcade sorti en 89 en Ah tant non, que c'est la choix. conversion console. Excuse-moi, tu m'as eu, salaud là. Salaud. Donc voilà, bravo, tu as répondu Ouais, juste. Tu m'as aidé. tu Donc m'as aidé. voilà, Mais c'était dur parce que tu m'as dit je suis venu le faire en live. Non, tu te Tu l'as pas trompes, fait en là. live. Pardon. Ah, Non, je t'ai dit, il me semble Ah que tu l'as ouais. fait en live. Bon d'accord, j'ai titi. Voilà. Bon, on revient. Alors là, Allez. on n'a pas parlé du stage 3, mais il y a un passage qui était intéressant que j'ai pas du tout commenté, c'est le changement de gravité, enfin de sens de gravité. On l'a vu assez vite, hein, où je suis passé du haut en bas. C'était voulu par l'endroit en fait du jeu. Tu passais un endroit, tu te retrouves avec la tête en bas et les pieds en l'air. Bon bah là c'est pareil. Dans le dernier stage, il y a des passages où la gravité s'inverse. Alors là, tu vois, bon là je vais encore en faire une phase et puis après je vais sauter. Mais je vais sauter, mais comme la gravité est inversée, en fait je vais aller dans le Alors, sens il y a inverse. quelque chose d'intéressant qui va se passer. Là, tu vas bientôt dépasser les 160 000. Et à 160 000, on a une vie. Ouais. Et il va se passer quelque chose. Il va Là, se passer quelque On chose. voit qu'actuellement, Effectivement, t'es à- tu m'as beaucoup posé de questions, Ouais. enfin me poser une question qui est intéressante parce que on peut se demander pourquoi elle n'apparaît pas. On Bah, voit je pense que que tu vas l'observer. Là, actuellement, il y a écrit 0,5, donc Ouais. player 1, 0,5 vie.
Et on va voir que donc, quand tu as passé 160 000, ça va rester à 0,5. Mais Effectivement. pourtant, tu as bien gagné cette vie. Effectivement, donc les vies, en fait, les extend par le score. Parce qu'on a une extend aussi, on a un one-up, donc stage 2, qui lui est comptabilisé en live. Mais les extend par le score, effectivement, ce qui est bizarre, c'est qu'elles sont comptabilisées, mais elles ne sont pas du tout affichées. Donc, bon, pas très grave, mais il faut le savoir. Il faut le savoir parce que quand tu fais donc du time over, tu peux être à 0 vie affiché à l'écran. Perdre la vie. Et en fait, time over, tu perds la vie, ouais. Voilà, et en fait, tu en as une qui n'est pas affichée, tu la perds en time over. Donc et c'est vrai que tu as tout à partie. fait raison, il faut l'expliquer. Parce que sinon, les gens qui vont regarder un run Bon, là, de c'est scoring, pas le cas vu que tu voilà, les gens qui vont regarder un run de scoring que j'ai déjà uploadé. Alors là, ici, j'accélère. Très important. Voilà, alors, double saut. Tu viens de prendre la vie et pourtant en elle est pas étant à affichée. l'envers, voilà, et pas affiché. Alors, par contre, il faut que je fasse très gaffe. Parce que. Attention, parce que là, je suis sur mon dernier carré de vie, là. J'ai quand même envie de rester, de garder. Bah oui, parce que là, si je meurs, je repars à 3 carrés de vie. Bon, là, je suis quasiment à la fin. Mais je vais quand même avancer parce que là, je sais que je vais récupérer un carré de vie, là, ici. C'est pour ça, là, je me. Eh oui. Hop. Voilà, et là, je me retrouve à nouveau avec ce satellite qui fonctionne exactement avec le même pattern. Voilà, donc là, je vais avancer un petit peu à chaque fois. Hein, je fais des petits allers-retours. Et là, on voit, là, encore une fois, les explosions au niveau de mon sabre, là. Qui touche en fait sa hitbox mais qui touche pas le sprite. C'est comme ça. Il y a une grosse hitbox. C'est voilà. C'est comme ça, faut faire avec. De toute façon, quand on joue le score, quand on joue une grosse performance, on essaye d'exploiter au maximum les faiblesses du jeu, quoi. Faut le dire. Je sais pas si on peut dire que c'est un bug, mais bon, on essaie de toucher un peu plus. Mais voilà. Toujours est-il que là, je pense que les programmeurs auraient pu améliorer ça en tout cas. Alors là ici. Je fais très attention parce que là il y a le feu là, qui arrive. Tu vois, encore une fois, quand j'ai détruit le gros satellite. Donc là ici, alors on revoit le robot là, c'est un pattern un peu similaire au premier niveau. Stage 1, on avait un robot mais avec des lasers qui se réfléchissaient un peu de manière un peu différente. Enfin c'était un peu moins tordu quoi. Là, là c'est du timing, faut sauter au bon moment. C'est les lasers blancs en fait qui te pénalisent. Quand tu les touches, tu meurs. Ce qui est orange là derrière, ça ne te touche pas. Ouf, là c'était juste là. Ouais, là je suis en retard, je pense. Non, ça va. Voilà. Alors là ici un pattern. Alors là ici j'ai une hyper sword. Donc, je ne vais pas la prendre tout de suite. bah oui. Vu que là j'ai des ennemis que je peux tuer normalement, je vais attendre. Alors lui, attention, il faut quand même esquiver un petit peu. Alors lui il faut le toucher 2 ou 3 fois, mais bon, c'est une technique. Alors là ici j'ai un ennemi que je peux pas tuer si j'ai pas mes robots. Et mon épée réduite. Donc là, je vais aller le chercher. Je vais aller chercher mon Hyper Sword. Parce qu'avec mon Hyper Sword, là, je vais pouvoir le détruire sans avoir besoin des robots. Parce que les robots, ils vont aller automatiquement vers lui. Tu vois, je suis à distance et il me lance son truc, donc c'est compliqué. Et alors là, la pattern. Donc là, je fais exprès de passer à travers là, ce gorille mécanique là, pour déclencher un pattern en fait, d'arrivée d'ennemis infini. Donc là, tu as des dinosaures qui arrivent de manière infinie. Et donc voilà, donc là à nouveau tu peux glitcher, mais là tu vas comprendre pourquoi il fallait mettre absolument mon robot là, que j'ai attrapé là, au tout début du stage 1, au premier stage, non pas en dernière position mais en avant-dernière position. Parce que si, un peu compliqué à expliquer, mais si je l'avais mis en dernière position, automatiquement, si je traverse mon ennemi, le gros gorille mécanique, avec mon petit robot en dernière position, forcément, mon robot, il va transpercer. Moi, je vais traverser l'ennemi, mais mon petit robot, il va le transpercer aussi et il va le tuer. Il va détruire le gros gorille là, qui est derrière. Et donc, je vais passer au pattern suivant. Ce que je ne veux pas, parce que là, tu vois, j'ai un pattern, là, j'ai 400 points à chaque fois que je fais venir un dinosaure. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, à chaque fois, tu n'as plus aucun robot. Si je peux avoir un robot sur l'avant-dernière phase, étant donné que je vais le transpercer en traversant l'ennemi, je vais perdre mon avant-dernier carré de vie avec mon robot. Mon robot, immédiatement, il disparaît. Tu vois ? Donc je peux avoir encore... non mais à ce moment-là ici, là, contre les dinosaures. Ah bah là contre les dinosaures, oui, là cette phase-là, je le fais systématiquement. C'est ça. À partir de là, et d'ailleurs en temps normal... Donc à cet endroit-là, tu es systématiquement avec un carré de vie. Oui, toujours. Et ce qui est bien, c'est que si j'ai optimisé mon score, normalement j'ai suffisamment de points pour encore avoir une extend. Alors c'est l'extend des 460 000. Voilà, bon là j'y suis pas parce que j'ai pas litché toute la vie, mais en théorie c'est ça. Donc je peux, là on va dire normalement là je suis sur ma dernière vie, donc je retraverse à nouveau l'ennemi. Parce que quand je le traverse, il part sur la gauche, bon, c'est comme ça. Parce que si je le traverse pas, j'ai mes dinosaures là qui arrivent par l'arrière, mais j'ai lui qui m'emmerde par la droite, donc je peux pas litcher correctement.
Oui, donc là, je reviens sur ce que je disais. En théorie, là, je suis sur ma dernière vie. Et donc voilà, donc là il faut que je leech, mais il faut que je fasse attention au temps parce que j'ai encore un ennemi derrière à tuer. D'ailleurs c'est la réplique du boss précédent. Bon voilà, bon, là je vais encore le tuer une fois. Hop, là je le repasse à travers pour me mettre du bon côté. Voilà, bon, je repère un carré de vie, mais bon c'est pas grave. Et là j'ai tu vois le boss du 4e stage. Donc là tu vas avoir l'occasion de le revoir un petit peu plus, qui est très bien designé. Voilà. Et qui est assez chiant d'ailleurs à toucher. Voilà, parce que tu peux toucher que sa tête. Là par contre, celui-là, il est intéressant si on a les robots. Mais bon, par contre, je peux jamais en théorie avoir les robots. Bon, là, je vais sauter 2 fois. Alors là, voilà, je l'ai vu. Alors là, revoilà ma chenille préférée, ma chenille communiste. On va bien admirer d'ailleurs sa fossile et son marteau. Qui me mène au dernier boss. Et là, très belle réalisation au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance. Avec des voix digitalisées. En plus, pour l'époque, c'était une belle voix digitalisée. Donc, qui me mène au dernier boss. Le Grand Master, on l'appelle Grand Master Meio, je crois, dans le scénario. C'est ça. Donc, tu se connais. Et donc là, Sidebox, elle est pas encore active. Là, tu vois, je le touche, mais voilà. Donc là, à partir de maintenant, elle est active. Et petite question, on n'en a pas parlé, mais il y a un système de ranking dans ce jeu. Moi, ça m'a étonné. Tu m'as dit que c'était... Alors, dernier boss quand même, parce que bon, je répondrai juste après, qui est expéditif. Ah, alors là, je dis ça, malheureusement. Je vais quand même essayer de ne pas me faire tuer. Non, faut le bourriner. Faut le bourriner justement parce que j'ai mes 5 carrés de vie. Non, parce que si tu commences à te balader sur les plateformes, là, au niveau du level design, c'est diabolique. Et tu peux le toucher, mais tu vas perdre. Même avec les 5 carrés de vie, tu vas le perdre. Par contre, si tu arrives au boss avec que 3 carrés de vie, en général, t'en chies pour le tuer. Bon, enfin, t'as vu, il y a un item... parce que t'as perdu 3 carrés, non ? Ouais, mais il y a un item qui permet de regagner toute la barre de vie. D'accord. Alors, tu m'avais posé une question... Oui, c'était... Le rank. Exactement. Moi, ça m'avait surpris. Tu m'as dit que... Ouais. Alors, le rank... C'est tout à fait normal pour les jeux de l'époque. Oui, il y avait beaucoup de jeux d'arcade qui avaient du rank dès le début des années 80. En dehors des shoot'em up, je précise. Oui, il y en avait peut-être moins dans les autres genres, mais là, en l'occurrence, on le voit. Oui, donc le rank, il est assez simpliste, hein, parce qu'après, dans les années 90, on a fait des jeux avec des systèmes de rank qui s'adaptent vraiment très très bien à ta manière de jouer. Hein. Il y a vraiment niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Là, c'est très basique. C'est soit le rank, il est en on, soit il est en off. Donc d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas... Donc il y a un moment dans le jeu où tu sens que le rank arrive. Dans la phase de leech du stage 3, c'est vrai que je ne l'ai pas commenté tout à l'heure, mais il y a effectivement, j'ai perdu une vie, et quand je suis revenu, les petites bombes, tu sais, qui arrivaient à la fois par le haut et par le bas, arrivaient beaucoup moins vite. Donc voilà, bon, si en post-production on peut le montrer. Quand je suis arrivé sur ma première vie, les bombes arrivaient très très vite, et quand je suis arrivé sur ma deuxième vie, parce que j'avais fait un time over, les bombes arrivaient beaucoup plus doucement, ce qui était d'ailleurs beaucoup plus facile pour leacher. Donc ça veut dire qu'en gros, quand tu fais un run scoring, c'est plus facile que le run que tu viens de faire actuellement. Alors, toujours pour rester sur, pour rester sur le rank, à la fois aussi pour répondre à ta question, c'est plus tu restes longtemps en vie, plus, je sais pas à quel moment le rank il se met sur on, parce qu'on le voit que sur des patterns très particuliers en fait. Bon, les ennemis popcorn qui arrivent et qu'on détruit tout de suite, ils sont plutôt inoffensifs, donc on peut pas le voir. C'est plus sur des ennemis qui ont une certaine résistance. Donc c'est plus, oui, on peut dire que c'est un peu plus facile. Oui, c'est vrai que si tu veux faire le jeu en une vie, si c'était ta question, effectivement, le rank il est en on tout le temps. Enfin là tu vois, j'ai pas fait en une vie, j'ai quand même fait quelques time over. Enfin, c'était par rapport aussi surtout à ce que je voulais expliquer au niveau du système de score, du scoring, parce que le système de score est relativement basique. On voit que j'ai pas battu le score que j'ai fait tout à l'heure à l'entraînement. À l'entraînement, j'ai été meilleur, fallait filmer. Désolé. Bon, en tout cas, Ben, je pense qu'on a fait une belle explication sur ce jeu qu'il mérite. Très connu, qui a beaucoup de qualité, et bon, qui a aussi quelques petits défauts, que je pense que j'ai un peu montré, mais qui vaut le détour. Qui vaut clairement le détour. Pas forcément à scorer comme un fou, parce que c'est vrai que je voudrais préciser peut-être quelque chose sur le système de score, que beaucoup de gens m'envoient des commentaires des fois sur les phases de leech qui sont très longues,
qui sont très chiantes, pas forcément à jouer d'ailleurs, mais surtout à regarder. Et c'est vrai que on m'a dit mais comment tu fais pour avoir autant de patience pour ces phases-là? Ça semble facile, tu devrais faire des jeux plus durs. Et en fait non, c'est très difficile. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un jeu comme ça alterne systématiquement des phases de Lich où effectivement tu as vu, discuter tranquillement, c'est très reposant, avec des phases où il faut accélérer. Quand on voit le timer qui arrive près de 0, là d'un seul coup, il faut reprendre ta concentration, tout de suite réaccélérer et pas faire de conneries, quoi. Sinon tu fais une erreur et puis bon, ton plan de scoring sur toute ta partie est foutu. Donc ces changements de rythme entre les phases de leeching et les phases où il faut avancer, il faut essayer justement de rester énormément concentré sur ces phases de leech, ce qui n'est pas facile, puisque tu fais pas grand chose, c'est même pas ludique. Donc faut rester dans le jeu mentalement. C'est pour ça qu'une partie qui dure 1 heure et où il y a beaucoup de phases de leech, crois-moi, je reste concentré sur la phase qui suit. Me dire, bon ok, la phase qui suit, là, alors que je pense à faire ça, machin, même si je suis en train de faire un truc qui est basique, quoi. Okay. Donc c'est ça, je voulais le préciser parce que c'est pas évident à comprendre quand on regarde un run. Surtout que je fais rester très peu de temps sur les phases de Lich. Ok. Voilà. Peut-être dernière chose, je voudrais remercier 2 personnes. Je voudrais remercier Yves, voilà la caméra, puisqu'elle est là. Je regarde toujours le jeu et toi, mais je regarde la caméra. Je voudrais remercier Yves qui m'a reprogrammé en fait la PCB, parce que je joue sur une PCB officielle, enfin originale du jeu, mais qui est un petit peu particulière parce que c'est la version Jap du jeu, avec toutes les musiques. Avec une EPROM qui possède toutes les musiques du jeu, puisque c'est assez bizarre. Il faut savoir que dans les 2 versions Jap, parce qu'il y a eu une révision, on n'a pas toutes les musiques du jeu. Pas toutes les musiques qui ont été écrites par le compositeur. Ce qui est très bizarre, c'est que toutes les musiques du jeu ne sont que dans une révision de la version US. J'ai cherché à comprendre, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et donc il est possible de jouer à la version Jap sur la PCB avec toutes les musiques, il suffit de reprogrammer l'EPROM en fait de la version US et les 2 collent parfaitement. Donc un grand merci à Yves, déjà aussi bien pour moi, pour avoir possédé la PCB avec toutes ces musiques, parce que j'adore vraiment l'OST du jeu, qui crée vraiment une très très belle ambiance. Et puis bon, voilà, merci, c'est un peu aussi grâce à lui qu'on a pu faire cette émission, parce que la PCB n'est pas forcément évidente à récupérer, et puis bon, c'est quand même au milieu de l'arcade, c'est assez cher. Voilà. Et le deuxième, tu avais un deuxième remerciement? Oui, un deuxième remerciement. Alors oui, là c'est un petit peu plus dur c'est mon guide spirituel d'une certaine manière sur ce jeu et sur plein d'autres jeux. C'est un joueur japonais qui a scoré, qui a d'ailleurs je crois le plus grand nombre de records, qui a battu sur une quinzaine ou une vingtaine de jeux tous les records, enfin des records qui étaient faits en Game Center, mais des vrais records. Hein. Je parle pas des counter-stop, je parle pas des 10 millions qui sont faits sur des jeux avec des loops infinis, tout ça. Je parle des vrais scores, et surtout souvent sur des jeux avec des vrais systèmes de score, et où il a tout analysé. Faut bien se rendre compte que là, tout ce que j'ai compris sur ce jeu-là, je l'ai compris en analysant ses vidéos. Et même comme ça, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre, d'ailleurs pour surpasser un peu ce qu'il a fait, parce que j'ai battu son score récemment. Ça me paraissait difficile de ne pas le citer, et c'est un peu dur pour moi, parce qu'il est décédé il y a quelques années. Et en même temps, j'invite les spectateurs à aller voir, il s'appelle Tokumi 08 sur YouTube. Et il a des vidéos, d'ailleurs il n'a pas eu le temps de remettre toutes ses vidéos online, avant elles étaient sur des sites de stream japonais il y a quelques années. Et je vous invite à aller voir ces runs qui sont hallucinants. Il fait du scoring sur du jeu de baston, sur des puzzle games, sur des simulations de voitures. Il a un record sur Major Title, un jeu de golf. Enfin, il joue à tous les jeux et il explose tous les scores qui sont faits dans les Game Center. Donc et il nous a quittés il y a quelques années. Bon, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc c'est un peu le guide spirituel, parce que si il avait pas fait une vidéo où j'avais vraiment tout analysé, je pense pas que j'aurais pu venir et expliquer toute la mécanique du scoring. Voilà. Donc s'il nous écoute, okay. C'était mon guide spirituel. Et moi, tu me fais penser que je remercie Alfarabi parce qu'il a amené un adaptateur pour la borne pour pouvoir enregistrer. Faire les captures. Pour pouvoir enregistrer le signal de la borne. Donc sans ça, on n'aurait pas pu faire les plusieurs runs en live qu'on a effectués. Donc merci à lui. Un grand merci à lui aussi, c'est vrai.
Et allez, après... L'homme de l'ombre. C'est vrai. Mais merci d'être venu une fois de plus. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci à Alex pour m'avoir permis encore une fois de jouer sur cette bande qui a bien fonctionné, je trouve, là, sur la partie. J'ai pas à me plaindre. Donc, tout a été révisé, l'alimentation, les boutons. J'ai regardé avant, j'ai révisé moi-même les boutons pour être sûr. Bon, quant à nous, on se dit à dans 2 semaines pour un prochain Super Play, comme d'habitude, le jeudi à 19h30. À bientôt. Salut. Ciao.